Il y a énormément d'embouteillages à Abidjan, c'est abusé. Et de ce que j'ai compris, Yango a le monopole sur Uber parce que vous avez Uber en Côte d'Ivoire. Donc si vous venez en Côte d'Ivoire en tant que touriste, je vous conseille de prendre Yango concrètement. Bon, la différence c'est qu'en France au moins tu as les métros. Les travaux de métro c'est déjà commencé, mais c'est pas Oh, encore. en Côte d'Ivoire? Oui. Métro? Oui. Métro métro en Côte d'Ivoire? Ah, donc à bien construire, si jamais ils ont raté, c'est chaud. Hein. Non. Et puis c'est Yango seulement tu fais? Ou bien toi si tu es entrepreneur? Bon, moi j'ai une autre histoire qui est là parce que moi j'étais au Soudan. Ok. Je viens de rentrer, bon, ça fait 1 an pour entreprendre tout ça là. Bon, moi j'étais un entrepreneur là-bas. Je viens de rentrer, bon, je viens de voir un peu ce qui se passe là-bas. Avec Yango là, j'arrive à ouais. Alors mais c'est ça. En plus l'avantage avec Yango c'est que j'ai commencé d'abord pour voir Yango des gens. Bon, après 2 semaines maintenant que j'ai pu mettre ça en place. Est-ce qu'ici on vous donne des licences pour rouler Yango? Genre tu dois avoir des papiers pour rouler Yango? Non. Il y a des permis pour le transport. Ok. Au Soudan, tu entreprenais dans quoi? Dans la restauration, pâtisserie, café. Ah, tu fais la pâtisserie? Et pourquoi tu as laissé ça? Non, parce qu'il y a la guerre là-bas, je suis obligé de rentrer, donc j'ai tout abandonné là-bas. Ah, donc même tes équipements... Tout est resté là. Ah, là je comprends. Là je comprends. En fait, c'est la guerre qui t'a ramené à Abidjan. Je suis venu avec ma famille. Tout ce que j'ai là-bas, c'est seulement on a fermé la porte comme ça. Ah, même ta famille était au Soudan. Ok. Parce que je me dis, si tu étais pâtissier au Soudan, pour moi, même si tu viens à Babi, tu peux recommencer. Mais c'est vrai qu'il y a les investissements, tout ça qui doivent être pris en compte. La pâtisserie, ça vient de beaucoup d'argent. Ah ben oui. Tu dois prendre la farine, trouver les bonnes huiles, le bon beurre. Et en plus même de ça... L'équipement même de la pâtisserie, même c'est cher. Même en occasion. Moi je sais que même le pain déjà, juste le pain même déjà là, ça, tu gagnes déjà sur le pain. Pain chaud. Juste le pain chaud, mais il faut avoir un bon local, un bon emplacement. Et voilà. Là-bas, ma classe déjà, il y a 3 appareils. C'est $15 000 pour 3. Déjà. Mais tu as acheté ça cash ou bien tu as fait un prêt bancaire? Non, ça va être un prêt bancaire. Ah, moi j'aime pas. Hein. Non, mais il y a des affaires souvent. Tu es obligé, c'est vrai que tu es obligé de faire un prêt bancaire pour certaines affaires. Là, tu as payé $15 000 les machines pour la pâtisserie. Les gens pensent que c'est des machines de 300 000, 400 000. C'est des investissements énormes. Hein. Qu'on appelle comme 17 millions. Tout ça, là, moi, j'ai envoyé mon histoire. Donc, si là, ça avait courage comme ça, là, à la guerre comme à la guerre, tu reprends depuis zéro. Moi j'étais dans la guerre là-bas, j'ai vu maintenant, j'ai bien commencé la guerre même ici. Oui. Là-bas on fuit la guerre pour vivre. Ici c'est la guerre pour survivre. Non, moi avant de partir en France, je suis photographe, j'avais mon studio. Avant de partir, j'ai vendu tout mon matériel. Et là ça fait 5 ans. Je suis revenu maintenant au Bénin. Là, mais j'ai perdu tous mes clients. Donc, je dois reprendre aussi depuis zéro. Après, ce qui est bien, c'est que c'est dommage, mais les Africains, quand ils voient qu'il y a un benguis ou bien quelqu'un qui vient de l'extérieur, en même temps, ils sont derrière toi, ils veulent... Bon, je pense que c'est... Tout ça là aussi, c'est pour bouffer, hein? C'est ça. Non, mais c'est pas moi, mon aïe. Moi, je suis venu chercher là, je vais là. Non.
Non. Ils ont oublié que tu étais là ici, avant de partir. Donc toi, tu vois clair. Clair même. Quelqu'un qui a vécu là-bas, puis le pénible. Lui, il ne comprend pas, tu vois. Oui. Même si, on va le bouffer mal même. Même s'il veut pas le taximan, dit 10 000, 10 000 c'est moins cher. 10 000 c'est moins cher. Je dis bon, ici à Abidjan, vraiment, il n'y a pas à faire de dire que vraiment, Les mécaniciens. Non, par exemple, il est ivoirien, il est étranger. Donc, une fois que déjà, toi, tu sais déjà que tu prends à faire, bon, le marché est ouvert. On a dit Abidjan, terre d'hospitalité. Terre d'hospitalité. Moi j'étais qu'on appelle à l'étranger. Là, quelque chose de plus de 20 ans. Ah, au Soudan? Ah oui. Au Soudan, j'ai fait l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Yémen, tout ça. C'est quoi, tu n'aimais pas, la Côte d'Ivoire? Non, parce que bon, c'est là-bas, moi j'ai. La chance que j'ai là-bas. Bon, en termes de business? Oui. Ok. J'ai pas ces chances. Bon, tu sais, la chance qu'on appelle le business qui est là aussi, bon. Souvent, là, les relations fonctionnent beaucoup. Ok. Par exemple, si c'était au Soudan, moi, pour avoir cette voiture-là, ça va me prendre du temps. Ah. Avec des amis déjà qui me font confiance, tout ça là. Bon, Ils peuvent te prêter ça, va chercher ton argent, tu ramènes. C'est vrai qu'ici en Afrique, souvent, nous les Noirs, là, la confiance, moi ma confiance c'est difficile. Et c'est pas que tu n'as pas envie de faire confiance. Je veux faire confiance, mais tu as déjà fait ça une fois et puis... Tu te trouves sur le territoire, vraiment, pour affronter aussi, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. J'aurais pu prendre quelqu'un et puis continuer mon business, continuer mon studio photo à Cotonou et puis je suis là-bas, mais ça continue d'avancer ici, mais j'ai pas trouvé quelqu'un de confiance. Là-bas, au Soudan, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup pour les bailleurs de fonds, tout ça. Donc, souvent avec les relations, ceux qui me connaissent beaucoup avec ces gens-là, vraiment, ils n'ont pas de problème à se collaborer avec moi, quoi. Et c'est vraiment les relations. Je ne connais pas 100 personnes en Côte d'Ivoire ou 10 personnes en Côte d'Ivoire. Si je connais des gens en Côte d'Ivoire, je pense que c'est peut-être 4 ou 5. Tu peux même avoir une seule relation et puis lui va trouver beaucoup de potes. Oui. Mais c'est la confiance. Quand je suis venu à l'aéroport comme ça, j'ai vu le général Makosso, il a pris le même avion que moi. J'ai vu Makosso, j'ai dit, ah voilà, ça commence déjà. J'ai dit, tu es venu, tu veux les relations, il y a quelqu'un qui est là devant toi comme ça, tu vas commencer par te jouer je suis riche. Non, je suis parti, je l'ai salué, j'ai dit, ah, bonjour général, voilà, je m'appelle Samuel, je viens pour la première fois en Côte d'Ivoire, je ne connais personne. Et puis c'est comme ça, il m'a donné son numéro. Tu vois, je ne sais pas si c'est au Soudan, mais c'est dans quel pays là. J'ai un ami, mais lui quand il partait c'était pour l'or. Mais je ne sais plus c'est dans quel pays. Moi, mes bons amis que j'ai trouvés au Soudan là-bas, c'est les Béninois. Ah oui? Des Béninois? Des Béninois au Soudan? Non, j'ai vécu avec eux jusqu'à présent même. Ces relations-là, on a toujours gardé. C'est ça qui est bizarre chez les Béninois. Les Béninois, Bénin, c'est que Mohamed Sahamoun au Bénin, je parle de voir, parce que c'est un ami, c'est un frère. Vraiment, depuis qu'il s'en va, je ne sais pas comment il faut. Ah, c'est bizarre. Il y a Abdou Wassi qui est là. Les Béninois, ils sont ouverts avec les autres, mais Béninois et puis Béninois même là, Si c'est Béninois, tu peux compter peut-être un Béninois avec quelqu'un de l'extérieur, mais Béninois même et puis son frère Béninois. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça le Bénin. On fait avec. C'est pour ça que j'aime la photo que je fais. C'est-à-dire, je peux travailler pour quelqu'un, être salarié, et en même temps, si je finis, je peux aussi travailler aussi à côté et puis prendre mon argent. Même les plombiers, surtout les mécaniciens ils ont l'argent, mais les gens ne savent pas. Les mécaniciens se font beaucoup d'argent. C'est foutu. Les gars, j'ai un pote photographe béninois. Donc il était à Abidjan là. Et en fait, moi je suis venu avec mon matériel.
mais j'ai besoin d'un trépied en fait, tu vois, pour un tournage et tout. J'avais pas de trépied, donc je l'ai contacté pour qu'il puisse me dépanner pour un trépied. Et il m'a dit pas de souci, je suis venu tranquille. Je l'ai vu il y a longtemps. Le collectif! Le collectif! Et comment Ça va et toi? Ok. Il y a longtemps. Ah, je t'ai affiché là rapidement. Là. Ça fait des années là. Des années. 3-4 ans. Toi, tes cheveux ont poussé, moi, c'est mes joues qui ont poussé en fait. Je vous suis de loin. On fait comme on peut. Il y a fort, il y a fort, il y a fort. Là, je suis au 3e jour. Donc, du coup, là, je dois me rendre à un gala. Un gala des PME. J'ai eu une place pour le gala et je ferai aussi des photos. Donc, je vais aussi couvrir l'événement. Donc, voilà, les gars. On fait pas exprès. On met Dieu dedans et puis tout coule de source. Donc voilà, on commence par avoir pas mal de contacts et je pense que c'est parti pour de très belles aventures. Et pour moi, c'est une fierté d'avoir partagé ceci avec vous pour que vous voyez en fait que tout part d'une décision et que tout est possible dans la vie. Demain, vous allez voir peut-être des personnes riches avec des maisons par-ci, des maisons par-là, mais certaines personnes pensent que ça a été difficile, ça a été facile pour eux, alors que non. Ils ont pensé, ils ont osé et ils ont agi. Promotrice de cet événement et je vous dis la bienvenue. Un mot quand même, attends, c'est un influenceur, il va pas partir comme ça. Applaudissez bien, il y a quoi? Applaudissez bien, c'est quoi? Vous êtes bien pour vous si on a applaudi. Vous êtes trop mangé. Merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est mon jour 4, c'est mon 4e jour à Babi, à Abidjan. Et normalement, si j'ai bien fait le montage, donc vous avez vu que hier, j'étais à un dîner de gala, j'étais au gala des PME. Personnellement, c'est un événement que j'aime bien, que j'ai bien aimé. Je ne sais pas si ça se fait aussi au Bénin, mais je pense que c'est un moyen en fait de pouvoir, je dirais, honorer les entreprises émergentes du pays. Ça s'est fait au Sofitel. Franchement, c'est ma première fois au Sofitel. L'espace est beau. Non, j'ai bien aimé la direction artistique avec des formes triangulaires qui ont été coupées tout au long de la structure et avec des néons de couleur violette derrière. Je crois que les néons peuvent changer de couleur, ça aurait été mieux. Comme ça, la couleur de l'espace peut être diversifiée en fonction des événements concrètement. Aujourd'hui, c'est le jour 4 et j'ai un tournage pour un concept store. J'irai faire un petit tournage là-bas. Normalement, ce qui doit se passer, c'est que je ferai aussi une vidéo de présentation. Donc, une vidéo de présentation d'entreprise, donc style corporate. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais normalement, c'est clair, je suis photographe, vidéaste, créateur de contenu et j'accompagne les entrepreneurs, les particuliers ou les entreprises dans leur processus de visibilité
via la photographie et la vidéo. Donc tout ce que je fais a toujours trait à la photographie, à la vidéo. Si je dois faire un récapitulatif, j'ai fait 4 années d'informatique et suite à ces 4 années d'informatique, je ne me voyais plus continuer. Et ensuite, je suis parti en France pour 4 années. Donc j'ai un bachelor en post-production VFX, donc les effets spéciaux et tout. Ensuite, j'ai refait un autre bachelor en tant que monteur pro. J'ai enchaîné dans un master en stratégie, marketing et communication en option créa. Et du coup, là, il me reste mon master 2 à terminer et voilà. Bon, là, je suis en train de me rendre à l'adresse là. J'avais oublié mon appareil photo, donc là, je recule. Je vais me rendre à l'adresse et on va faire les choses bien. Ici, le concept store. Donc, Calebasses Création, juste en haut du Pizza Hut. Donc, je disais que c'est juste en haut du Pizza Hut. L'entrée, elle est par ici. Donc voilà. Là, vous avez le Pizza Hut, là, vous avez l'entrée de Calebasses Création. C'est à Riviera 3. Bonjour, chef. Il y a quelques jours où j'étais venu ici, juste comme ça par hasard, voir un peu ce qu'ils proposent et tout. Et déjà, quand on rentre, là, je suis en train de monter les escaliers, mais il y a un genre d'infusion qui est fait et puis ça sent la citronnelle, les gars. Je vous montre un peu le devant. Bonjour, comment allez-vous? Comment tu vas? Ça va bien. Je te vois bien outillé. Tu me rappelles ton prénom? Samuel. Samuel. Tu es le bienvenu. Merci. Voilà un instant qu'on te propose. Ok. Tu te présenteras tout à l'heure. Pas de souci. Là, je suis en train d'installer mon matériel. Allez. Là, je suis entouré de personnes de qualité, des contacts intéressants, que ce soit des Africains ou des personnes, des Européens. Et en fait, ce sont des personnes qui sont intéressées par l'Afrique et qui investissent en Afrique. Ouais. Là, par exemple, j'ai rencontré en fait une pharmacienne qui a 60 personnes en charge et qui travaille aussi de ses mains. Donc, en gros, elle fait des compositions florales à partir de fleurs artificielles, de fleurs réelles et même de tissus. Donc, si j'arrive à la voir, là, je vais vous la présenter. Elle va nous présenter aussi ce qu'elle fait. Et en fait, si vous êtes touriste, si vous venez à Abidjan ou si vous êtes même ivoirien de la diaspora et que vous êtes à Abidjan, faites un tour chez Calebasses. C'est un très bon concept store en tout cas. Et là, en fait, je suis à Calebasses, donc c'est un concept store et j'ai découvert un artiste. Je vais vous montrer ses œuvres. Et en fait, je ne vais pas en dire plus, mais déjà, je veux qu'il se présente, qu'il nous dise un peu ce qu'il fait dans la vie. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Sosten Quadio, voilà, artiste peintre ivoirien, professeur d'art plastique. Voilà. Et je suis dessinateur, en tout cas, je fais tout ce qui est peinture et collage. Et ce que moi je veux savoir, je pense, si je réfléchis bien, tu as commencé avec le dessin avant de venir à la peinture. Et le dessin, est-ce que tu le fais comment? Tu le fais déjà à la base en croquis, puisque j'ai quand même... je faisais du dessin un peu. Je sais que généralement, quand on veut commencer souvent certaines peintures, tu le fais avec le crayon et ensuite tu peins derrière. Est-ce que c'est aussi ce même style-là que tu utilises? Oui, oui. À la base, c'est le crayonnage. Okay. Voilà, tu crayonnes d'abord, tu fais les esquisses. Après avoir fini tout cela, tu peux faire soit au bic, soit avec des crayons de couleur, soit avec de la peinture. Moi, j'ai opté pour le collage, en fait. Okay. Voilà, la technique du collage. Effectivement, c'est ce que j'ai remarqué en fait dans ces œuvres. Je vais les montrer. C'est des portraits, c'est des tableaux où il peint carrément ses œuvres avec du tissu. C'est bien ça? Oui, oui, le tissu et le pagne. Voilà, j'utilise le tissu, le pagne pour découper et faire des collages. Et ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Est-ce que depuis toujours tu as été artiste ou bien... Non, non. Voilà. Depuis le bas âge déjà, j'aimais dessiner, je faisais des dessins. Et après le bac, je suis rentré à l'École nationale des beaux-arts de Cocody. Voilà. Et c'est là que tout a commencé au fait.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire? Il a dit après le bac, il allait à l'école des beaux-arts. Il y a certaines personnes qui pensent que pour être artiste, ou généralement les artistes peintres, c'est des personnes qui ont raté l'école, qui n'ont pas fait d'études et qu'ils étaient à la rue et ils essayaient de trouver quelque chose pour pouvoir manger. Mais c'est dommage. Mais là maintenant, je fais face à quelqu'un non qui a bien eu son bac, mais qui a décidé en fait d'aller dans une école de beaux-arts pour pouvoir perfectionner, je dirais, son art à lui. C'est un peu comme moi, qui ai commencé la photographie. Personne ne m'a enseigné, mais j'ai décidé en fait de le faire. J'ai fait 4 ans d'informatique et j'ai laissé mes 4 ans. J'ai dit je veux pas aller au master. Je pouvais prendre mon appareil photo et puis faire des photos. Et c'est intéressant et en fait force à toi. Et là t'es un bon entrepreneur, ça me fait plaisir. Et si on doit parler côté budgétaire, est-ce que la peinture nourrit son homme? Bon, je vais pas dire la peinture, je vais dire l'art, parce que tu fais pas que de la peinture, il y a aussi du collage. Est-ce que l'art nourrit son homme? Oui, oui, je peux dire oui. Parce que déjà, à la base, je suis professeur d'art. Voilà. Donc, de 1, là, ça commence. Tu es quoi? Professeur d'art plastique. Les gars, je vous dis que Babi est chic. Je suis venu il y a 4 jours. Et je fais que rencontrer des personnes de qualité. En fait, c'est pas juste un simple artiste, c'est un professeur d'art plastique. Un professeur carrément. Mais à quel moment tu as été professeur? Parce que je suppose que tu as fait des études. Et est-ce que c'est toujours à l'école des beaux-arts aussi que tu donnes des cours de... C'est ailleurs ou t'es en freelance? T'as ton propre compte? Ok, donc après le master, voilà, j'ai passé le concours pour être professeur. Et même aller jusqu'au master. Et après... Les résultats, ils m'ont affecté dans une ville, dans une autre ville, pas Abidjan, mais dans une autre ville. Et là-bas, j'ai cessé en tant que professeur d'art plastique. Mais avec ça, je continue de toujours bosser, je continue de toujours faire mes œuvres, de reproduire mes œuvres. Et voilà, dans les galeries, mes œuvres sont exposées et tout. Voilà, donc je peux dire là, nourrir son nom. En tout cas, félicitations à toi, ça me fait plaisir. Et ok, donc on t'a affecté dans une ville où tu donnes des cours. Moi qui vis en France, actuellement, c'est les formations en ligne qui sont assez intéressantes. Je pense que pour ton domaine d'activité, les formations en ligne seront un peu plus compliquées. Mais de toute façon, il y a toujours les formations physiques qui se font. Mais pourquoi pas, t'as jamais pensé à faire des cours privés avant des formations toi-même, différentes de là où on t'a affecté, mais faire toi-même des formations privées? Ça t'a jamais intéressé? Si, ça m'intéresse bien et je compte le faire même dans ce mois d'août. Parce que voilà, là où nous sommes là, voilà, on doit aménager ici et faire des stands pour pouvoir accueillir des gens, pour pouvoir les former au fait. Voilà, donc on attend le mois d'août et commencer. Et est-ce que tu pourras m'expliquer le tableau? Celui de, je suis en train de regarder, c'est deux filles, non? Deux petites filles. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'idée derrière? Je vais vous montrer le tableau, vous allez le voir en image. Je l'ai nommé idéal. Le tableau, je l'ai nommé idéal parce que oui, il y a deux petites filles qui se tiennent les mains. Voilà, tout ça pour dire que à la base, les enfants se comprennent bien, les enfants se comprennent mieux et leur relation même est naturelle. Voilà, entre deux enfants, la relation est naturelle, malgré tous les coups bas, malgré tout ce qui est comme problème, malgré toutes les difficultés entre les deux, mais ils arrivent à toujours être ensemble, à toujours s'amuser et il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de choses négatives derrière leur tête. S'ils se sont battus aujourd'hui, demain ils se lèvent, ils vont encore s'amuser, ils vont reprendre les mêmes choses. Et pourquoi pas, en grandissant, il y a une idée, il y a une autre idée qui vient et après ça, étant même collègues, étant même amis, on a toujours des idées arrêtées envers le... que je veux montrer à travers cette œuvre que pourquoi pas rester dans cette logique-là et penser comme un enfant même. Pourquoi pas penser comme un enfant et toujours avoir des idées vraiment agréables, idéales, bien propres, pas des trucs négatifs derrière la tête et pouvoir faire du mal à l'autre. Idéal. Idéal, c'est bien le nom qu'il a donné à son tableau. J'ai
totalement compris en fait ce qu'il est en train de dire. En gros, il est en train de dire que c'est important parfois de garder son âme d'enfant. Aujourd'hui, on grandit dans la société. En réalité, on n'a plus confiance en personne. Moi-même, je vais pas vous mentir, j'ai pas confiance en quelqu'un. Mais c'est pas forcément de notre faute, c'est la vie qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance aux gens parce qu'on a eu à donner notre confiance et cette confiance a été écrasée, bafouée et du coup, on n'a plus confiance aux gens. Mais le tableau qu'il a montré, en fait, nous amène à, je vais dire, à faire une rétrospective et à nous revoir et à savoir aussi que on peut toujours avoir notre âme d'enfant et il y a des personnes qui sont là et qui ne vont jamais nous lâcher. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre cela et je ne peux que t'encourager à faire encore et vraiment encore plus. L'art, c'est un domaine où un simple message peut être passé de manière rapide et efficace. Même si, d'une part, et d'autre part, de manière complexe. Et en gros, il faut qu'on t'explique. Et quand on t'explique, tu comprends ce que ça veut dire. Et là, tu dis waouh. Et en fait, chaque artiste avec sa fibre. Après l'explication, tu as encore des idées encore qui viennent en regardant l'œuvre. Voilà. Après l'explication de l'artiste même, toi-même, tu as encore des idées encore qui viennent. Et tout ça, c'est vraiment waouh. Après t'avoir expliqué, toi-même, tu peux voir des idées encore, dégager des idées derrière l'œuvre encore. Et tout ça là dans la logique de ce que l'artiste a expliqué au fait. Voilà. Ah non, mais c'est très bien. Et si on parlait par exemple de tes cibles, je dirais genre ceux à qui tu vends tes tableaux, parce que tu vends tes tableaux. Si je dis le tableau, quelle est la vente la plus chère que tu as faite par exemple? Bon, en tant qu'artiste, c'est vrai, je dessine, c'est vrai, je suis professeur d'art, mais je ne suis pas encore dans la vente ou voyager, faire des expositions dans les autres pays en Europe. Je n'ai pas encore eu ça. En tant qu'artiste en devenir, je dis ça comme ça. Et voilà, les tableaux en vente, ce que j'ai vendu en tant que je ne produis pas assez, mais je produis en tout cas moyen. Donc, je peux dire que le tableau le plus cher que j'ai eu à vendre, c'était un tableau de 230 000. Voilà, donc, tu l'as vendu à un Africain? Oui, c'est un Africain, c'est un Noir qui a acheté. C'est un monsieur qui a une entreprise en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a pris l'œuvre. Ok. Parce que généralement, je sais que les femmes sont plus... Parce que généralement, je sais que les femmes sont plus flexibles sur ça. Mais généralement, les personnes qui achètent tes tableaux, tu as plus de femmes ou plus d'hommes? Bon, plus d'hommes, hein. Je dirais plus d'hommes. Mais les femmes sont beaucoup intéressées. Elles sont beaucoup intéressées. Elles aiment le tableau. Voilà. Et les femmes qui commandent, il y a des femmes qui prennent, mais les hommes sont encore plus motivés, en fait. Ah non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Donc, ton plus grand tableau, tu l'as vendu à 230 000, c'est ça? Non, mais c'est déjà pas mal. Après, c'est le réseau. C'est trouver les personnes de qualité. Un bon manager, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que le milieu de l'art aussi est très, est-ce que je vais dire très méchant, dans le sens où tu peux avoir un bon manager, mais en fait, tu vois que tu vends ton tableau à 1,5 million, mais en réalité, ce qui rentre dans ta poche, c'est 230 000. Tu vois? Et généralement, il y a plein de personnes qui se font gruger comme ça. Et effectivement, oui. En tout cas, moi, je t'encourage à trouver les bonnes galeries. Je ne sais pas si tu as un Instagram. Ok. Je pense je vais partager ton Instagram. J'irai sur ton Instagram et je vais essayer de mettre tes œuvres dans la vidéo. Et s'il y a des galeries, que ce soit à Cotonou, puisque je suis béninois, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, et vous êtes intéressé par ce qu'il propose, n'hésitez pas à le contacter. Je pense que je vais mettre aussi les informations sur ces réseaux. Et je pense qu'il y a de belles choses à faire. Parce que là où je l'ai connu, je dirais qu'il est en contact avec une personne de qualité. Et si cette personne de qualité a su l'adopter, je pense qu'il a quelque chose derrière à revendre et qui est assez intéressant à mettre en avant.
En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir connu et je te souhaite que le meilleur. Merci bien, merci. Et puis voilà, j'ai dit bien des choses, je te remercie. J'ai dit bien des choses à la femme qui m'a vraiment accueilli dans ce lieu-là. Voilà. Je lui dis bien des choses, Madame Karine Piré, que je remercie beaucoup. Voilà. De rien. Il y a tellement de choses à faire en Côte d'Ivoire, les gars. Il y a tellement d'opportunités à se faire en Côte d'Ivoire. Et l'avantage de ce pays, c'est que on ne te gruge pas. Que tu sois mécanicien, que tu sois peintre, que tu sois photographe, que tu sois analyste développeur, que tu sois dans le web marketing. Quand ce que tu fais est de qualité, les gens t'adoptent.